Je suis Laurent Billoux, exploitant agricole à Vandenesse-les-Charolles. Depuis tout petit, j'aime les animaux. J'étais passionné par le cheval. J'ai fait une formation hippique, un apprentissage et j'ai travaillé un petit peu dans le monde des courses, on va dire. Après mon service militaire, j'ai repris la ferme de mes parents en 1989. Mon père est décédé en 90 et j'ai fait mon bonhomme de chemin avec la nature comme objectif. Et en 1998, j'ai fait une conversion à l'agriculture biologique, aidé à cela par Isabelle qui est venue me rejoindre à la maison, on va dire. Et après 98, la vente directe s'est un petit peu mise en route parce que la filière bio n'était pas très développée à l'époque. Mon exploitation aujourd'hui, elle compte 120 hectares d'herbe, très morcelée. J'ai une exploitation qui n'est pas très facile, je perds beaucoup de temps sur les routes. Moi, j'ai très peu de terrain autour de mes bâtiments. J'ai beaucoup de bovins charolais, c'est la race du pays. Et depuis 4 ans, j'ai des moutons charolais aussi, la race locale. Je fais naître 50 veaux charolais, ce qui représente environ 180 bêtes à hiverner chaque hiver. Toutes mes femelles sont élevées jusqu'à 3 ans, 4 ans, parce que soit une partie, comme je vous ai dit, elles font des vaches, et l'autre partie, elles font de la viande. Et mes mâles, je castre quelques bœufs. Et le reste de ces mâles sont vendus à l'exportation, bien souvent dans le système conventionnel, au marché au cadran. Mes parents avaient déjà l'habitude de travailler assez traditionnellement, finalement, puisque je ne fais pas non plus des choses exceptionnelles. Mes animaux, ils sont nourris avec ce qu'on produit, tout le foin, surtout le foin, l'herbe. On déparasite les animaux, mes parents déparasitaient quand elles en avaient besoin, on ne faisait pas des choses systématiques. Mes animaux mes animaux ne sont pas vaccinés contre les virus, les diarrhées, les grippes, les choses comme ça. Mes parents ne le faisaient pas non plus. Donc pour le cheptel, ça n'a pas été compliqué de passer de conventionnel en bio. Pour les terrains, on n'utilise que notre fumier. On n'a jamais acheté d'engrais chimiques, d'ammonitrate, de choses comme ça. Nous avons toujours mis le fumier qui était produit sur l'exploitation dans les prés. Donc voilà, à ce niveau-là, c'était pas compliqué. C'était un petit peu plus compliqué au niveau gestion des papiers, puisqu'il faut faire tous les enregistrements. Il faut payer le contrôleur et recevoir le contrôleur, bien sûr. Des céréales et des protéagineux. En ce moment, dans la ration, j'ai un peu de maïs, j'ai un peu de seigle, j'ai du triticale avec des pois et j'ai de l'orge. Ce n'est pas moi qui le produis, je produis qu'un tout petit peu de mes céréales et je les prends à côté de Dompierre-sur-Bèvre. C'est un éleveur bio, producteur de céréales et depuis 5 ou 6 ans, je prends toutes mes céréales chez lui. Donc je leur donne des céréales l'été et puis l'hiver, mais uniquement aux animaux qui sont destinés à la boucherie. Et voilà, ils ont ça pendant 3 mois, 4 mois, tout dépend, une petite ration tous les jours. Alors la céréale, ça leur permet d'avoir un état d'engraissement qui est suffisamment important, qui est suffisamment bon pour que la viande soit tendre et goûteuse. Si on avait des animaux qui mangeaient que du foin, que de l'herbe, elles n'auraient pas un état d'engraissement suffisamment important
elle serait dure et peut-être pas très goûteuse. Le goût est dans le gras et dans le persillé du charolais. On a toujours donné un complément aux animaux pour les engraisser. Autrefois, on donnait un peu de céréales avec des pommes de terre ou des betteraves ou des colets verts. C'était cultivé dans toutes les fermes. Mais aujourd'hui, on ne cultive plus ça. On fait un peu de céréales et certaines exploitations font des maïs grains ou des maïs en silage surtout. On a le charolais est fait de multiples petites parcelles qui ne sont pas forcément faciles à labourer. On a des terrains qui sont très argilo-calcaires, qui ne sont pas forcément faciles à labourer. Donc l'herbe était tellement bonne qu'on a préféré, en règle générale, acheter des aliments plutôt que des produire, quoi. Ma stabulation, elle a été transformée il y a 5 ou 6 ans pour que tous les animaux soient en liberté, justement, et ça me facilite le travail aussi, parce qu'autrefois, dans l'étable entravée, la vache, elle ne pouvait pas s'occuper de son veau quand le veau était né, tandis que là, elle s'occupe de son veau. Et bien souvent, le matin, je viens, un veau de plus est né, et il a déjà tété, tout va bien. La stabulation est quand même très agréable pour le travail du paysan. J'en ai une qui a 15 ans. Je l'ai venu la chercher. D'avoir développé la vente directe, ça me permet d'avoir un contact, certes éphémère, avec mes clients. Quand je pars en livraison, c'est un jour de fête pour moi, je suis en vacances, j'aime bien conduire, donc avec ma petite auto et puis le CD que je ne peux pas écouter le reste du temps, je fais ma tournée et puis on a des échanges assez courts avec les gens, mais en principe c'est toujours agréable puisque s'ils m'achètent la viande, c'est qu'ils sont contents, donc j'ai ce plaisir d'avoir des compliments, de ne pas avoir trop de reproches. Alors, les animaux que je ne vends pas en direct, je les vends à une structure nationale qui s'appelle Unebio. Ils vendent après à des grandes surfaces. Et moi, je leur vends en règle générale des animaux de réforme, des vaches qui ont plus de 10 ans. Donc, c'est des vaches qui vont sans doute aller faire des steaks hachés. C'est un travail qui est agréable, mais qui est quand même très stressant. C'est beau, un petit veau qui naît, mais s'il naît mal, moi, ça me retourne les sangs. Emmener les bêtes à l'abattoir, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans le métier. Pour me donner du courage, je me dis que je suis arrivé au bout de mon travail, au bout de mon produit. Donc j'emmène à l'abattage un animal qui est destiné à cela, qui sera bien, qui sera bon, qui sera... Donc je me dis, j'ai fait mon boulot, j'ai bien fait mon boulot, donc ça me donne un petit peu de morale à aller à l'abattoir. Cette initiative, bien sûr, elle est très belle. C'est un petit peu le même style que les initiatives d'AMAP ou de choses qui rapprochent le consommateur et les paysans. Il y a quelques années, on nous a demandé de spécialiser les exploitations, de produire, d'arrêter la polyculture. Il fallait produire soit des poulets, soit des vaches, soit des cochons, mais on ne pouvait plus tout faire. Et les gens ont perdu cette habitude d'aller acheter leurs produits à la ferme. La ferme de Garoden que nous habitons à Charolles, c'était la ferme vivrière de Charolles. Nombre de personnes nous racontent, on allait chercher le beurre, on allait chercher le lait, on allait chercher les lapins. Et cette exploitation a élevé des enfants avec une petite surface, avec 10 hectares, des vaches laitières et tout ça. Ils ont fait leur vie. Mais je ne suis pas sûr encore que la politique agricole favorise de nouveau des petites structures.
Je ne suis pas sûr que le commerce des grandes surfaces favorise encore les petites structures, même si parfois elles mettent des marques avec des produits vrais, ou je ne sais plus comment, plus ou moins locales. Les consommateurs ont un petit peu perdu le sens d'aller voir le paysan du coin. Ce sera assez compliqué de faire des martis dans tous les villages, mais l'initiative, elle est super et elle doit faire tâche quand même pour pouvoir continuer.